J'aime bien les filles qui ont un caractère de mec. Pas bon, en famille, beaucoup mieux. Pendant 60 ans, Johnny Hallyday a porté un secret qui a hanté chacune de ses relations. Un secret tellement puissant qu'il a survécu à 5 mariages, des dizaines de conquêtes et même à sa propre mort. On a tous entendu parler de Sylvie Vartan, la femme iconique qui a partagé sa vie pendant 18 ans. On connaît Laetitia, celle qui était à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Mais il y avait une autre femme. Une femme dont le nom a rarement été prononcé dans les magazines, mais qui occupait une place que personne d'autre n'a jamais pu remplir. Cette femme, c'était Catherine Deneuve, l'icône du cinéma français, l'intouchable, celle qui, selon les propres mots de Johnny, possédait ce que toutes les autres n'avaient pas. Leur histoire a commencé en 1961 sur un plateau de tournage et elle ne s'est jamais vraiment terminée. Pendant 6 décennies, ils ont dansé autour d'un amour qu'ils ne pouvaient jamais pleinement vivre. Un amour fait de moments volés, de regards complices et d'une chanson mystérieuse qui a révélé la vérité des années plus tard. Johnny l'a avoué lui-même dans les années 90, Catherine était le grand amour de ses 18 ans. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet amour n'a jamais disparu. Il s'est transformé, il s'est caché, mais il est resté là, comme une flamme qu'on ne peut jamais vraiment éteindre. Et quand Johnny a sorti une chanson intitulée Lady Lucille en 1995, Si parfois je suis infidèle, je n'ai jamais aimé que toi. personne n'a compris que c'était son ultime déclaration. Son biographe a finalement révélé la vérité. Lady Lucille, c'était Catherine. Toujours Catherine. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire d'amour impossible. On va découvrir pourquoi cette femme était différente de toutes les autres. Et surtout, on va comprendre pourquoi Johnny Hallyday, l'homme qui a tout eu, n'a jamais pu avoir la seule chose qu'il désirait vraiment. Tout commence en 1961 sur le plateau du film Les Parisiennes. Johnny n'a que 18 ans, mais il est déjà une star montante du rock français. Il a cette énergie brute, cette présence magnétique qui fait tourner les têtes partout où il passe. Catherine Deneuve, elle, a 17 ans et commence à se faire un nom dans le cinéma. Elle n'est pas encore l'icône qu'elle deviendra, mais elle a déjà ce quelque chose d'inaccessible, cette élégance naturelle qui la distingue de toutes les autres actrices de son époque. Leur première rencontre, c'est un électrochoc. Johnny l'a raconté plus tard, dès qu'il l'a vue, il a su que c'était différent. Ce n'était pas juste une attirance physique, même si Catherine était d'une beauté à couper le souffle. C'était plus profond que ça. Une connexion instantanée, presque troublante. Le genre de rencontre qui change une vie. Mais il y avait un problème, un énorme problème. Catherine était avec Roger Vadim, le réalisateur légendaire qui avait déjà fait de Brigitte Bardot une star mondiale. Vadim était brillant, charismatique, et surtout, il avait déjà capturé le cœur de Catherine. Johnny arrivait trop tard, ou peut-être trop tôt. Le timing, cette chose cruelle qui allait définir toute leur relation, jouait déjà contre eux. Sur le plateau, la tension était palpable. Johnny ne pouvait pas s'empêcher de la regarder. Catherine le sentait, mais elle restait fidèle à Vadim. Pourtant, quelque chose s'est créé entre eux pendant ce tournage. Une complicité qui dépassait les simples échanges professionnels. Ils riaient ensemble, ils partageaient des silences complices, et chacun savait que l'autre ressentait cette même attraction magnétique. Johnny a essayé de l'oublier. Il s'est plongé dans sa musique, dans ses concerts, dans sa carrière qui explosait. Mais Catherine était là, quelque part dans un coin de son esprit, comme une mélodie qu'on ne peut pas s'empêcher de fredonner. Et ce qui devait arriver, arriva. Quelques mois plus tard, leurs chemins se sont recroisés. Cette fois, personne ne pourrait ignorer ce qui se passait entre eux. L'incident qui a marqué leur histoire à jamais s'est produit peu de temps après. Johnny et Catherine avaient commencé à se voir en secret. Des rencontres discrètes, des moments volés loin des projecteurs et des regards indiscrets. Ils savaient que c'était dangereux, que ça ne pouvait mener nulle part, mais l'attraction était trop forte pour y résister. Un soir, Johnny était dans une chambre d'hôtel avec Catherine. Il avait apporté sa guitare, comme il le faisait souvent. La musique était son langage, sa façon d'exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. Il jouait pour elle une sérénade improvisée, intime, chargée de toute la passion qu'il ressentait. Catherine l'écoutait, captivée par cet homme qui pouvait être si tendre malgré son image de bad boy du rock. Et puis la porte s'est ouverte. Sylvie Vartan venait d'entrer dans la vie de Johnny, et elle était déjà follement amoureuse de lui. Ce soir-là, elle a découvert la scène qui allait hanter leur relation pendant des années. Johnny, sa guitare, et Catherine Deneuve. Le silence qui a suivi a été plus bruyant que n'importe quel cri. Sylvie a compris instantanément. Ce n'était pas juste une aventure passagère. Ce qu'elle voyait dans les yeux de Johnny quand il regardait Catherine, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité, une douceur,
une profondeur qui la terrifiait, parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec ça. Johnny a choisi Sylvie, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce que Catherine était encore avec Vadim, et que le timing continuait à jouer contre eux. Il a épousé Sylvie en 1965, et ensemble ils sont devenus le couple le plus iconique de la chanson française. Mais Catherine n'a jamais vraiment quitté son cœur. Sylvie le savait, elle l'a toujours su. Cette scène dans la chambre d'hôtel a défini le reste de leur histoire. Johnny passerait les 60 prochaines années à aimer Catherine d'une manière qu'il ne pourrait jamais pleinement vivre. Et chaque femme qui entrerait dans sa vie porterait l'ombre de celle qu'il n'avait jamais pu avoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que malgré son mariage avec Sylvie, malgré toutes les femmes qui ont suivi, Johnny et Catherine ont continué à se croiser, à s'écrire, à maintenir ce lien invisible qui les unissait. Pour comprendre à quel point Catherine était différente, il faut regarder les femmes que Johnny a officiellement aimées. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Des mariages, des ruptures, des réconciliations, des drames. Johnny était un homme passionné, excessif, incapable de vivre sans amour. Mais aucune de ces relations n'a jamais pu effacer Catherine. Sylvie Vartan a été la première grande histoire officielle. 18 ans de mariage, ils étaient le couple parfait aux yeux du public. Deux stars au sommet de leur gloire, beaux, talentueux, inséparables. Ils ont eu David, leur fils adoré. Sur scène, leur complicité était électrique. Mais dans l'intimité, Sylvie vivait avec un fantôme. Elle savait que Johnny pensait à Catherine. Elle le voyait dans ses moments de silence, dans ses regards perdus. Leur divorce a été douloureux, mais peut-être inévitable. On ne peut pas se battre contre un amour qui existe depuis toujours. Après Sylvie, il y a eu Nathalie Baye. 2 ans de relations intenses qui ont donné naissance à Laura, sa fille. Nathalie était une actrice extraordinaire, intelligente, profonde. Elle aurait pu être celle qui remplacerait enfin Catherine. Mais ça n'a pas marché. Johnny était trop torturé, trop incapable de s'engager pleinement. Il aimait Nathalie, mais pas de la façon dont elle méritait d'être aimée. La relation s'est terminée, et Johnny s'est retrouvé une fois de plus à chercher quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Puis est arrivée Adeline Blondiot. Le mariage a duré 3 ans, et ce fut un désastre. Adeline était jeune, elle voulait construire quelque chose de stable avec Johnny, mais lui était déjà ailleurs, perdu dans ses démons et ses souvenirs. Le divorce a été violent, médiatisé, cruel. Johnny semblait incapable de trouver la paix avec qui que ce soit, et finalement, il y a eu Laetitia. Ils se sont mariés en 1996, et elle est restée avec lui pendant 22 ans, jusqu'à sa mort en 2017. Laetitia était différente des autres. Plus jeune, elle l'admirait comme une fan admire son idole. Elle a pris soin de lui, elle l'a supporté dans ses moments les plus sombres. Elle lui a donné 2 filles adoptives. Aux yeux du monde, c'était enfin la femme qui avait réussi là où toutes les autres avaient échoué. Mais même Laetitia a dû vivre avec l'ombre de Catherine. Parce que pendant toutes ces années, pendant tous ces mariages et ces ruptures, Catherine était toujours là. Pas physiquement, pas de manière envahissante. Juste là, dans les pensées de Johnny, dans ses chansons, dans cette partie de son cœur qu'il n'avait jamais donnée à personne d'autre. Et en 1995, il a fait quelque chose qui allait révéler au monde entier ce secret qu'il portait depuis 34 ans. En 1995, Johnny sort un album intitulé Lorada. Au milieu des titres, il y a une chanson qui détonne. Elle s'appelle Lady Lucille. C'est une ballade mélancolique, presque douloureuse, qui parle d'une femme unique. Une femme qui possède quelque chose que toutes les autres n'ont pas. Une femme qui hante ses nuits et ses jours depuis une éternité. À l'époque, personne ne comprend vraiment de qui il parle. Les fans spéculent, les journalistes enquêtent, mais Johnny reste silencieux. Il sourit mystérieusement quand on lui pose la question. Lady Lucille devient une énigme, un mystère que personne n'arrive à résoudre. Qui est cette femme qui occupe une place si particulière dans le cœur de Johnny? Est-ce une invention, un personnage fictif créé pour les besoins d'une chanson? Les paroles sont révélatrices pour ceux qui savent lire entre les lignes. Johnny chante une femme inaccessible, un amour qui ne peut pas être vécu pleinement. Il parle de regret, de ce qui aurait pu être, de cette connexion qui transcende le temps et les circonstances. Chaque mot respire la nostalgie et le désir inassouvi. C'est une déclaration d'amour déguisée en chanson, un aveu public que personne ne peut décoder. Pendant des années, le mystère reste entier. Johnny ne dit rien. Catherine, de son côté, continue sa carrière brillante dans le cinéma. Elle est devenue l'une des actrices les plus respectées au monde, une icône de beauté et d'élégance. Elle ne parle jamais de Johnny dans les interviews ou alors juste en passant, comme un vieil ami qu'on évoque avec tendresse. Rien qui puisse laisser deviner la profondeur de leur lien. Et puis, le biographe de Johnny lâche la bombe. Dans un livre qui retrace la vie tumultueuse de la star, il révèle enfin la vérité. Lady Lucille, c'est Catherine Deneuve.
Ça l'a toujours été. La chanson n'était pas une fiction romantique, c'était une confession. Johnny avait mis son cœur à nu devant des millions d'auditeurs et personne ne l'avait compris. Le biographe raconte comment Johnny parlait de Catherine avec une émotion qu'il ne montrait pour personne d'autre. Comment il gardait des photos d'elle, comment il suivait sa carrière de loin, comment il espérait secrètement que leur chemin se recroiserait au bon moment. Et ce bon moment n'est jamais venu. La chanson prend soudain une dimension tragique. Ce n'est plus juste une belle ballade, c'est le cri du cœur d'un homme qui a passé toute sa vie à aimer une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Lady Lucille devient le symbole de tous les amours impossibles, de tous ces sentiments qu'on porte en silence parce que les circonstances nous en empêchent. Et pour ceux qui connaissent maintenant la vérité, écouter cette chanson devient presque insoutenable, parce qu'on entend la douleur dans la voix de Johnny. On sent le poids de 34 ans d'amour refoulé. Mais Lady Lucille n'était pas la première fois que Johnny avait parlé de Catherine publiquement. 2 ans plus tôt, en 1993, il avait accordé une interview à Paris Match qui avait fait trembler les murs. Dans cet entretien, Johnny lâche une phrase qui résume tout. « Catherine est le grand amour de mes 18 ans. Simple, direct, dévastateur. » L'aveu fait l'effet d'une bombe. Parce que Johnny n'est pas du genre à s'épancher sur ses sentiments dans les magazines. Il parle de sa musique, de ses concerts, de ses projets. Mais là, il ouvre son cœur d'une manière qu'il n'a jamais fait auparavant. Il admet que Catherine a marqué sa vie d'une façon indélébile, qu'elle représente quelque chose que personne d'autre n'a jamais pu remplacer. Dans cette même interview, il révèle qu'ils ont maintenu une amitié amoureuse pendant plus de 30 ans. Une relation unique, faite de lettres, d'appels téléphoniques, de rencontres discrètes. Ils se voyaient quand ils le pouvaient. Ils parlaient de leur vie, de leur carrière, de leurs regrets. Catherine était devenue sa confidente, celle à qui il pouvait tout dire sans être jugé. Et lui était son refuge. Ce lien avec une époque plus simple, avant la célébrité mondiale et les pressions du cinéma. Johnny explique aussi pourquoi ça n'a jamais marché entre eux. Le timing, toujours le timing. Quand il était libre, elle était prise. Quand elle était disponible, il était marié. Ils se sont manqués à chaque fois, comme 2 danseurs qui ne parviennent jamais à trouver le bon rythme. C'était une torture douce, une frustration permanente qui rendait leur lien encore plus fort. Parce que l'amour qu'on ne peut pas vivre complètement devient souvent l'amour le plus intense. Le biographe révèle des détails encore plus troublants. En 1995, Johnny aurait traversé une période extrêmement sombre. Les démons de sa vie passée, ses addictions, ses échecs sentimentaux, tout remontait à la surface. Et au centre de cette tempête, il y avait Catherine. Le regret de ne jamais avoir pu construire une vie avec elle le rongeait. Selon certaines sources, il aurait même tenté de mettre fin à ses jours cette année-là, submergé par le poids de tous ses sentiments refoulés. Catherine, de son côté, savait ce qu'elle représentait pour Johnny. Elle l'a toujours su, mais elle a choisi de rester discrète, de protéger leur intimité. Elle ne voulait pas transformer leur histoire en spectacle médiatique. Pour elle, ce qu'ils partageaient était trop précieux pour être exposé au grand jour. C'était leur secret, leur jardin secret, et elle tenait à le préserver. Leur relation était faite de paradoxes. Ils étaient proches mais distants, amoureux mais jamais vraiment ensemble. Liés par un fil invisible que ni le temps ni les autres relations ne pouvaient briser. Et ce fil, aussi fragile qu'il paraissait, était en réalité plus solide que n'importe quel mariage. Alors qu'est-ce qui rendait Catherine si spéciale? Pourquoi cette femme occupait-elle une place que personne d'autre ne pouvait remplir? La réponse est complexe, mais elle commence par une évidence. Catherine n'a jamais eu besoin de Johnny pour exister. Toutes les autres femmes de sa vie l'admiraient, le vénéraient même. Sylvie était une star, mais elle vivait dans l'ombre de Johnny. Laetitia l'idolâtrait comme une fan idolâtre son héros. Même Nathalie, malgré sa carrière brillante, voyait en Johnny quelque chose de plus grand qu'elle. Mais Catherine, elle, était une légende à part entière, une icône du cinéma mondial. Elle n'avait pas besoin de la célébrité de Johnny pour briller. Elle avait sa propre lumière. Cette indépendance créait une dynamique unique. Avec Catherine, Johnny n'était pas le roi incontesté. Il était son égal. Elle le comprenait d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre parce qu'elle vivait la même vie que lui. La célébrité, les pressions, les sacrifices, l'impossibilité d'avoir une vie normale. Quand ils se parlaient, c'était d'égal à égal. 2 géants qui se regardaient dans les yeux sans avoir à lever ou baisser la tête. Il y avait aussi une connexion intellectuelle et artistique que Johnny n'a jamais retrouvée ailleurs. Catherine était cultivée, raffinée, profonde. Elle aimait le cinéma d'auteur, la littérature, les conversations qui duraient des heures. Avec elle, Johnny pouvait être plus que le rocker sauvage qu'on voyait sur scène. Il pouvait être vulnérable, sensible, philosophe même. Elle voyait en lui des facettes que le public ne connaîtrait jamais.
Et puis il y avait le respect. Un respect mutuel qui a traversé 6 décennies sans jamais faiblir. Johnny respectait l'intégrité de Catherine, sa discrétion, son refus de transformer leur histoire en cirque médiatique. Catherine respectait le talent de Johnny, sa générosité, sa capacité à émouvoir des millions de personnes avec sa voix. Ils se respectaient trop pour détruire ce qu'ils avaient en essayant de le forcer à devenir quelque chose qu'il ne pouvait pas être. Il y a aussi un élément plus sombre, plus psychologique. Catherine représentait l'inaccessible. L'amour qu'on ne peut jamais complètement posséder. Et pour un homme comme Johnny, habitué à tout avoir, cette impossibilité créait une obsession. Catherine était le seul trophée qu'il ne pourrait jamais gagner, et ça la rendait encore plus précieuse à ses yeux. Certains diraient que c'est précisément parce qu'ils ne se sont jamais vraiment mis ensemble que leur amour a survécu. L'amour non consommé reste pur, idéalisé. Il ne se heurte pas aux réalités du quotidien, aux disputes, aux compromis, à l'usure du temps. Johnny et Catherine ont vécu un amour éternel parce qu'il n'a jamais été testé par la vie commune. Mais le plus important, c'est que Catherine voyait Johnny pour ce qu'il était vraiment, pas la légende, pas la star, pas l'image. L'homme, l'enfant abandonné qui cherchait désespérément l'amour, le garçon fragile caché derrière le cuir et les guitares électriques. Et cet homme-là, elle l'aimait sincèrement, profondément, sans condition. Quand Johnny s'est éteint le 5 décembre 2017, la France entière a pleuré. Des millions de personnes sont descendues dans les rues pour lui rendre hommage. Les Champs-Élysées se sont transformés en un océan de fleurs et de bougies. C'était plus que la mort d'une star, c'était la fin d'une époque. Mais dans ce torrent d'émotions, il y avait une femme qui pleurait en silence, loin des caméras et des projecteurs. Catherine Deneuve était effondrée. Elle a perdu bien plus qu'un ami ce jour-là. Elle a perdu la seule personne qui la connaissait vraiment depuis ses 17 ans, celui qui avait partagé sa vie d'une manière que personne d'autre ne comprendrait jamais. Et contrairement à Laetitia qui était sous les feux de la rampe, Catherine a vécu son deuil dans l'intimité, comme elle avait vécu leur relation pendant 60 ans. Les mois qui ont suivi sa mort, des révélations ont commencé à émerger. Des proches de Johnny, des amis, des collaborateurs ont commencé à parler. Et petit à petit, l'ampleur de sa relation avec Catherine est devenue claire pour le grand public. Ce n'était pas juste une vieille flamme ou un amour de jeunesse. C'était le fil conducteur de toute sa vie. Un journaliste a révélé que Johnny avait demandé à voir Catherine une dernière fois avant de mourir. Il voulait lui dire au revoir, lui dire tout ce qu'il n'avait jamais pu exprimer complètement. Mais son état s'est détérioré trop rapidement. Ils n'ont pas eu cette dernière conversation. Et ce regret final s'est ajouté à tous les autres regrets qui avaient ponctué leur histoire. En 2020, 3 ans après sa mort, Catherine a accordé une interview rare où elle a évoqué Johnny. Elle n'est pas entrée dans les détails, fidèle à sa discrétion légendaire, mais ses mots étaient chargés d'émotion. Elle a parlé d'un lien unique, d'une compréhension mutuelle qui dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Elle a dit que Johnny avait été une présence constante dans sa vie, même quand il ne se voyait pas pendant des mois. Ce qui est devenu évident, c'est que Catherine avait sacrifié elle aussi. Elle aurait pu être avec Johnny si elle l'avait vraiment voulu. Elle était assez forte, assez indépendante pour imposer sa volonté. Mais elle savait que Johnny avait besoin de quelqu'un qui puisse le supporter au quotidien, quelqu'un qui accepte ses excès, ses addictions, ses démons. Et elle savait qu'elle n'était pas cette personne. Leur amour était trop précieux pour être détruit par les réalités brutales de la vie commune. Des amis proches ont raconté que tous les mariages de Johnny avaient été hantés par Catherine. Même Laetitia, qui a partagé les 22 dernières années de sa vie, savait qu'il y avait une partie de Johnny qu'elle ne posséderait jamais. Cette partie appartenait à Catherine depuis 1961, et elle lui appartiendrait toujours. Le testament de Johnny a créé un énorme scandale familial, mais au milieu de tout ce chaos juridique, une chose était claire. Catherine n'avait jamais été là pour l'argent ou la gloire. Elle avait été là par amour pur. Un amour désintéressé qui ne demandait rien en retour. Et peut-être que c'est ça, la définition d'une âme sœur. Quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, sans attendre quoi que ce soit d'autre que d'être dans ta vie. L'histoire de Johnny Hallyday, c'est l'histoire d'un homme qui a tout eu. La gloire, l'argent, l'adoration de millions de fans, des femmes magnifiques à ses côtés. Il a vécu 1000 vies en une seule. Il a connu des sommets vertigineux et des chutes abyssales. Il s'est marié 5 fois avec 4 femmes différentes. Il a eu des enfants, des maisons somptueuses, des voitures de luxe, de l'extérieur, c'était la vie de rêve. Mais au fond de son cœur, il y avait toujours ce vide. Cette place réservée à une seule personne, Catherine Deneuve, la femme qu'il a rencontrée à 18 ans et qu'il n'a jamais pu oublier, celle qui a occupé ses pensées pendant 60 ans, à travers tous les mariages, toutes les ruptures, toutes les tempêtes de sa vie chaotique. Leur histoire nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de l'amour.
Parfois, l'âme sœur n'est pas celle qu'on épouse. Ce n'est pas celle avec qui on construit une maison ou on élève des enfants. C'est celle qui comprend les parties de nous que personne d'autre ne voit. Celle avec qui on partage une connexion qui transcende le temps, la distance et même la logique. Johnny et Catherine se sont manqués toute leur vie. Le timing n'a jamais été bon. Les circonstances n'ont jamais été favorables. Mais paradoxalement, c'est peut-être ce qui a rendu leur amour si puissant. Il est resté intact parce qu'il n'a jamais été testé par les compromis et les désillusions de la vie quotidienne. Il est resté pur, comme un diamant protégé du monde extérieur. Lady Lucille n'était pas qu'une chanson, c'était un testament. La preuve qu'on peut passer toute une vie à chercher quelque chose qu'on a déjà trouvé. Johnny cherchait Catherine dans chaque femme qu'il rencontrait. Il cherchait cette connexion, cette compréhension, cette magie qu'il avait ressentie sur ce plateau de tournage en 1961, et il ne l'a jamais retrouvée parce que Catherine était unique. Aujourd'hui, quand on écoute les chansons de Johnny, quand on regarde les films de Catherine, on voit leur histoire différemment. On comprend que derrière les paillettes et les projecteurs, il y avait deux âmes qui se cherchaient éternellement sans jamais vraiment se trouver. C'est beau et tragique à la fois. C'est la définition même de l'amour impossible. Et peut-être que c'est ça, la plus grande histoire d'amour de Johnny Hallyday. Pas celle qui a fait les couvertures des magazines, pas celle qui a été célébrée devant les caméras, mais celle qui a existé dans l'ombre, dans le silence, dans les regards complices et les mots non dits. L'amour qui a duré 60 ans sans jamais s'éteindre. L'amour pour la seule femme qui était, et qui sera toujours, son âme sœur véritable. Catherine Deneuve, Lady Lucille, l'amour de sa vie.